Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, réalisation d'une petite carte toute simple. Je vais utiliser un petit tampon clear comme ceci avec des écritures, avec des fleurs où c'est marqué carte postale. Voilà, alors le tampon étant petit, je vais le détourer, je vais le mettre sur un petit papier blanc puis je vais faire une superposition. Alors j'ai trouvé, j'avais acheté des petites étiquettes comme celle-ci en différentes couleurs. Hein. Moi j'avais pris voilà un rouge, un rose et un vert d'eau. Donc là je vais utiliser, j'ai pris un tag couleur vert d'eau pour aller avec les coloris de nature. Là j'avais une petite chute qui me restait de papier avec des petits pois de différentes couleurs. Donc il y en a aussi des légèrement un vert tilleul un petit peu. Hein. Il y a du bleu, voilà. Donc je vais essayer d'utiliser ces papiers-là. J'ai des petites feuilles que j'avais découpées avec des restes de chutes de papier, hein, comme je vous ai déjà expliqué dans différents tutos. Donc dans des camailleux de vert, de jaune, je verrai un petit peu ce que je vais mettre. Et puis j'ai préparé un tampon texte bon rétablissement, prends soin de toi pour mettre également sur ma petite carte. Alors c'est parti, on va réaliser ça ensemble. Donc on va partir sur une petite carte, voilà, il me reste des petites cartes en format carré, je dirais, enfin ils sont pas tout à fait carrés, hein. Ils font 10,5 puisqu'on est sur les 21 cm, donc 10,5 par 9,9. Mais ça donne une impression, à voir comme ça, on a l'impression d'avoir un carré, même si c'en est pas vraiment un. Donc je vais utiliser cette carte là. Donc là, si je mesure mon tampon, hein, vous voyez donc comment on fait une petite carte à l'arrache. Mon tampon il fait 7 cm sur 8,5. Donc je vais venir découper un petit morceau de papier où je vais d'abord le tamponner et puis je vais découper après autour en fonction de ce qui va dépasser. Alors je vais venir prendre une feuille. Alors là j'ai pris un papier un peu crème. Donc je suis venue mettre mon tampon silicone sur un bloc acrylique. Je vais utiliser donc de la Versamark. Il s'agit d'une encre transparente qui est poisseuse, collante, qui va laisser une marque, un filigrane un peu poisseux, un peu collant sur mon papier, mais qui ne va pas colorer, teinter le papier. Alors, pour être sûr de bien faire, hop, je vais mettre ça sur je viens mettre ça sur une petite mousse épaisse pour pouvoir bien appuyer. Je passe mon petit coussin électrostatique là, de manière à ne pas mettre des traces de doigts ou de choses comme ça gras. Alors c'est un séchage assez lent, hein. C'est une encre poisseuse qui sèche lentement. Donc je viens bien appliquer mon tampon comme ceci sur mon papier et vous allez voir, nous n'aurons pas de... Voilà, donc là vous ne devez pas voir grand chose. Il y a une petite brillance, hein, on voit le dessin en brillance, mais c'est vraiment du ton sur ton. Donc à ce moment-là, vous me direz, on va appliquer une poudre à embosser. Alors, je vais utiliser ici une poudre à embosser opaline. Ça va être un transparent légèrement opaline. Et puis, on va coloriser un petit peu le tampon après. Alors, je vais mettre pour récupérer l'excès de poudre. On ramasse tout ça et je fais chauffer ma poudre.
Alors, vous voyez, quand on utilise une poudre incolore, alors là, elle est légèrement opalescente, hein, donc vous voyez, elle brille bien. Ça donne un ton, on a notre ton gras justement sur le papier, mais ça reste en filigrane, tout reste vraiment très très pâle. C'est très subtil, c'est discret, c'est très subtil. Alors, je vais venir maintenant, comme on avait dit tout à l'heure, couper. Alors, je retire les petits grains de poudre. Je vais venir couper mon papier voilà, tout autour. Alors, allez, on va faire comme ceci, puis on va dégrossir après un petit peu. Donc, voilà, donc là j'ai découpé, j'ai redécoupé voilà, aux dimensions sur la carte. Là, je vais peut-être mettre quelques petites touches de couleur dans mes fleurs pour faire ressortir un petit peu mes fleurs. Alors, je vais venir chercher donc un pinceau, ma petite palette fétiche là, enfin fétiche, celle qui me sert le plus souvent. Et je vais prendre un pinceau réservé d'eau. Donc voilà, je suis dans des tons un peu. Il faut que je reste dans les tons de ma carte. Bon, alors le temps se couvre. J'espère qu'on va quand même voir ce que je fais. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, j'ai juste déposé. Juste un tout petit peu de couleur comme ça au niveau des pétales de mes fleurs. Alors, vous voyez, c'est vraiment discret. Je pense que je vais aller allumer la lumière parce qu'on ne voit rien du tout. Alors, voilà, c'est les giboulées hein, qui arrivent. Le temps s'est obscurci en l'espace de quelques secondes. Et je vous épargne ce qui tombe dehors. Donc, c'est pas très... Il vaut mieux être à l'intérieur. Bon, je vais... je sais pas si je mettrai pas un petit peu de... Bon, on va voir après. On passera peut-être un peu après avec de l'encre. Donc là, moi, j'ai aquarellé avec de l'aquarelle. Mais vous pouvez très bien le faire avec des encreurs. Donc, nous reprenons notre petite carte du début, la petite carte toute choupette là. On va venir y mettre un fond. Donc je regarde, ça se trouve écoutez, ma découpe c'est nickel. Hein. On a l'impression qu'elle a été faite pile poil. Peut-être la rediminuer un tout petit peu comme ceci, ou alors peut-être plutôt la distresser parce que j'ai peur que je vais avoir du mal à retirer vraiment 1 mm. Donc je vais venir déchirer un petit peu avec mon petit outil là. Alors si vous n'avez pas cet outil là, vous pouvez utiliser la lame d'une paire de ciseaux. Parce qu'en fin de compte c'est à peu près ça revient à peu près au même. Donc c'est un petit outil, un distresseur. Moi
Moi, c'est le Stampin' Up, mais je pense que Tim Holtz doit en faire. Il y en a, vous pouvez en trouver facilement. Et puis, je dis, si vous vous n'utilisez pas ça souvent, pour abîmer, vieillir le bord des photos, par exemple, hein, ou du papier, bah, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux. Je vais vous montrer pour le dernier côté comment faire. Bon, alors vous voyez beaucoup de produits Stampin' Up dans mes démos parce que j'ai été pendant plusieurs années démonstratrice Stampin' Up, donc il fallait bien que j'achète des produits Stampin' Up pour les utiliser. Et ma foi, il y en a, enfin voilà, ils sont très bien, hein, ils sont très chers, mais ils sont très bien. Alors, voilà, pour l'autre côté, bah, vous voyez, vous frottez comme ceci. Vous ouvrez votre ciseau, hein, comme ça, et vous venez frotter la lame pour, pareil, user et déchirer votre papier. Je pense que vous pouvez le faire aussi avec un cutter, mais attention aux doigts, parce que... Voilà. Bon, ça vieillit un petit peu moins, j'ai un petit peu moins de sueur hein, avec les ciseaux qu'avec le déstresseur, mais voilà. Donc, je vais venir coller ce papier sur ma petite carte de fond. Alors, voilà. Donc, quand on a vieilli le papier, hein, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Hein. Le but, c'était de le vieillir, donc il faut vraiment pas hésiter non plus à bien les filocher. Si c'est pour tout remettre bien droit comme il faut, bah, ça sert à rien. Parce que là, il fallait le laisser tel quel. Voilà, donc mon papier est bien mis. Vous voyez, je fais même comme ça rouloter un petit peu. Je trouve que ça fait ressortir encore plus l'effet vintage. Voilà. Et on peut même, si on le souhaite, ancrer légèrement les bords. Alors, je regardais, là, j'ai du vert un petit peu, mais c'est peut-être pas mal. Puisque mon tampon va être vert. Vous voyez, ça va, le fait de passer un petit peu ma petite mousse comme ça va faire ressortir les bords. Alors, par petits mouvements circulaires, et puis il ne faut pas mettre trop d'encre. Hein. Donc, je vais nettoyer mon petit plan de travail pour éviter de mettre de l'encre partout sur ma carte. Donc ma carte en format chevalet, on y est. Je vais venir ici donc mettre mon tag, ma petite étiquette comme ça par dessus. Je vais peut-être pouvoir redécouper un peu mon étiquette plus près. Et puis parce qu'autrement je vais pas avoir assez d'espace pour y mettre enfin si je veux y mettre des petites découpes de feuillage, celle que j'avais sortie tout à l'heure. Si je veux pouvoir en mettre quelques-unes, il faut quand même qu'il y ait de la place sur la carte. Voilà. Alors j'ai redécoupé comme ceci. Donc là je vais venir mettre ça comme ça. On va faire attention que le tag ne dépasse pas non plus de la carte. On va mettre ça comme ceci. Je vais donc mettre mon petit message. Alors du coup, il est trop long. Alors, il faudrait que je mette mon tag comme ceci, en hauteur. Ma carte comme ça. Et mon texte juste au ras comme ça. Bon rétablissement. Alors par contre, prends soin de toi, il va être à moitié caché.
Alors, je vais changer mon texte puisque l'autre était un peu trop grand. Donc là, je vais mettre juste pour toi. Donc, je vais pouvoir peut-être, hop, le mettre. Allez, on repart dans ce format-là. Si je mets mon étiquette comme ceci, avec ça comme ça, voilà, je vais pouvoir mettre ça là. Donc, il ne faut pas que ça aille plus bas que ça. Voilà. Donc, bah, je vais mettre ça au-dessus. Alors là, je vais utiliser, on va peut-être pas faire, ou si, on va continuer en embossage. Alors, je vais venir embosser en doré cette fois-ci. Alors, ma Versamark, hop, elle est là. Je pense que c'est bon. Je vois rien du tout. Donc, on va dire que. Hein. Je vais prendre une petite... voilà, un petit papier pour récupérer la poudre. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hein, la poudre, hein, il y en a en différentes marques. Hein. Artemio, Isin, ça c'est Aladdin. Il y a de la Stampin' Up aussi. Hein, il y a tout, vous avez un petit peu tout. Donc, là, on va peut-être mettre un... On peut mettre un petit lien. Ça fera joli. Donc, je vais aller regarder dans une ficelle. Peut-être une... Bah, là, j'en ai remarqué. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Je l'ai sous la main. Sinon, on aurait pu mettre une petite... un petit raffia, quelque chose de naturel, puisque la carte, elle fait un petit peu naturel aussi. Là, puisque j'ai du doré dans mon embossage, je pense que ça devrait s'y prêter, tout à fait. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu plus loin pour que vous voyez mieux. Voilà mon champ le champ de vision. Donc, on est bien dans le bon sens. Hein. Je vais retirer, hop, poubelle, tous ces petits bouts-là. Donc, on est comme ceci. Je vais venir coller ça sur la carte. Donc on n'hésite pas à superposer, alterner des papiers fantaisie avec des papiers unis. Donc ici, je vais venir mettre cette petite carte là. Et mais on va voir parce que je vais peut-être y glisser justement des petites fleurs. Voilà. Donc là, j'avais préparé, hein, tout à l'heure, on avait préparé des petites choses. Hop, alors, ma carte, elle viendrait donc comme ceci. Et donc, je pourrais venir éventuellement y glisser. Alors là, j'ai pris celle-ci. Il va falloir que je redécoupe. Hop. Donc, je vais coller, sauf le coin ici. De manière à pouvoir y glisser par la suite le feuillage. Donc ça, donc j'avais dit que j'ancrerais aussi. Bon, alors j'aurais pu le faire avant. Mais bon, je n'y ai plus pensé, donc je ne l'ai pas fait. Venir ancrer mon papier aussi. Allez, je vais reprendre un tout petit peu d'encre. Parce que je veux pas non plus que ce soit trop foncé. Donc là, je vais venir mettre un vert également. Donc le fait d'ancrer comme ceci, ça va permettre de faire ressortir davantage les traits d'embossage, puisque là, moi j'ai embossé en transparent.
le texte va ressortir davantage. Alors, je viens essuyer maintenant mon embossage. Hein. Voilà, et on va venir finir de coller les... Alors, je vais peut-être prendre cette colle-là qui va coller plus dur pour venir coller les petites... mes petits feuillages. Alors, on va mettre les plus grands derrière. Donc là, je joue sur les effets. Vous voyez, celui-ci, il est légèrement... enfin, il est brillant. Hein, c'est un vert qui brille. Et différentes tonalités de vert. Et puis, on va mettre un petit ginkgo jaune. Comme ça. Donc là, maintenant, je viens coller la petite, le petit carré là que j'avais laissé tout simple, hein, sans colle, sans fioriture, sans colle. Donc là, on est vraiment sur des tons un peu vintage, voilà. Je vais repasser un petit peu de vert aussi là. Voilà, je maintiens ça comme ceci. Ici, on va essayer de faire peut-être un petit nœud. Hop. Voilà, donc on fait un petit nœud comme ça. Et puis peut-être venir mettre voilà, une ou deux feuilles ici, de manière à avoir un petit peu de... une petite touche de couleur aussi, une petite pointe un peu, puis un petit relief. Là, on va mettre les deux l'une sur l'autre. Celle-là, je vais peut-être même la mettre sur du 3D pour donner encore plus de relief. Donc là, je vais venir couper un petit bout de mousse, puisqu'elle est vraiment toute petite, cette feuille. Donc, vous voyez, ça se dessine vraiment à la dernière minute. Hein, on arrange ça comme on peut. Bon, mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses hein, dans cette carte. Donc là, peut-être mettre un petit message à l'intérieur pour... Donc voilà, je voulais mettre bon rétablissement tout à l'heure. Je vais le mettre. Voilà. Bon, bah écoutez, pour moi, cette carte est finie, hein, ou quasiment finie. Peut-être, une fois que tout va être sec, je vais peut-être y rajouter 2-3 strass par-ci, par-là pour donner une petite touche de brillant. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser vous aussi des petites cartes. Vous voyez, il n'y a pas... c'est pas compliqué, hein. Quand j'ai commencé, je ne savais pas encore ce que j'allais utiliser et ce que j'allais mettre dessus. Et puis au final, vous voyez, ça donne un rendu plutôt assez sympa. Je vais essayer de vous la mettre bien dans le champ de la caméra. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poster. Et puis merci de vous abonner, de liker ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo! Voilà, donc là j'ai rajouté 3 petits strass par-ci par-là et des noirs, des brillants, de manière à donner un petit peu de brillance à cette carte. Voilà, à très bientôt, Kenavo!